Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter donc la météo générale énergétique pour les signes du Scorpion pour ce mois de mai 2020. Si vous souhaitez une consultation privée plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou bien Messenger sur mon Facebook. Alors, quelle est la vibration générale pour vous? Alors, c'est le diable. Alors, est-ce que c'est un mois d'excès ou pas? Voilà, le manque ou l'excès. Voilà, ou on joue avec le diable. On peut jouer avec le feu, les signes du Scorpion pour ce mois de mai. Alors, il y a de nouvelles idées. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a des prises de conscience qui vous attristent. Donc, quelles ont été vos actions qui fait que vous avez joué avec le diable? Alors, il y a cette notion de réceptivité. J'ai l'impression qu'on renaît. Alors, il y a cette notion de dualité entre ce qui est réceptif, l'intuition, la créativité, et puis cet entêtement. D'accord? Le fait d'être têtu, de ne pas écouter les autres, ou de ne pas s'écouter également. Donc là, ça confirme. Il y a cette notion de déplacement aussi. Alors, soit ça peut être des déplacements physiques, pour éventuellement rencontrer des gens, éventuellement, éventuellement où le contact est un petit peu difficile hein, par rapport au diable qui a été mis en place aussi de votre... Cette fin de cycle, elle peut être annonciatrice aussi que vous pouvez éventuellement vous déplacer. Alors là, moi je pense qu'il y a une non-écoute hein, de votre part. Hein. Ouais. Alors soit vous n'en avez fait qu'à votre tête, vous avez voulu ou souhaité jouer au diablotin, hein, inconsciemment ou pas. Bon, il y a cette notion aussi de qu'est-ce que moi, Scorpion, j'ai mis en place parce qu'il y a cette émotion lunaire, les lunes du mois de mai, vous allez les ressentir hein, pour pouvoir tourner un gros bloc de votre expérience, de votre passé. Et puis on vous demande aussi de prendre soin de vous. Voilà, peut-être que vous vous négligez aussi. Alors, ça peut être aussi euh, peut-être à l'homme aussi, ça peut être lié à l'homme, ça peut être aussi vous qui êtes masculin, mais du coup, vous ne suivez pas votre intuition. Donc du coup, c'est à vous de voir entre le mental et l'intuition. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vous a meurtri? Au moins meurtri par vos actions ou dans les actions que vous avez reçues aussi. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Alors, donc là, c'est maintenant qu'il faut faire le point. Voilà. Hein. Là, il y a... Admettez qui vous êtes. Admettez vos erreurs. D'accord? Mais nous sommes humains de toute façon. Donc même si vous avez fait des erreurs, éventuellement que vous regrettez, que vous avez fait peut-être via un homme ou à une femme, proche ou non, d'accord, on va rester un petit peu plus large, hein, d'ajuster un petit peu cette noirceur, si je puis dire, parce qu'il y a cette dualité entre la noirceur et la lumière. Donc à vous d'accepter votre noirceur et puis ben, d'accueillir la lumière et puis tout se passera pour le mieux. Moi c'est ce que je vous souhaite. Allez, un petit flash sentimental. Alors, qu'avons-nous à la coupe pour la vie sentimentale, pour les scorpions? Donc, il y a la famille, et puis j'ai envie de dire aussi bah, le bien-être aussi d'un point de vue familial aussi, et puis prenez soin de vous aussi, hein. Prenez soin de vous, hein, ça peut être surtout ces aspects, d'accord? Alors, pour les scorpions, la vie sentimentale, alors qu'est-ce que j'ai là? Bon, aussi bien pour les couples que pour les célibataires, on va dire qu'il n'y a pas forcément les idées qui sont là, entre guillemets. Alors, il y a cette notion aussi d'élévation dans la relation qui vous amène à prendre des choix, à prendre des décisions. Le besoin de se recanaliser, de se recentrer. Là, je parle pour les deux, hein, couple et célibataire. Il y a quand même le fait de faire le point, il y a quand même quelque chose de lourd à libérer pour pouvoir évoluer et avancer dans la relation, d'accord? Pour vous, ça sera peut-être un petit peu difficile car vous ne verrez pas forcément la lumière et puis les informations ne seront pas forcément claires pour vous. Ça sera probablement des obstacles, hein, des challenges avec vous-même. Et avec celui-ci, si je peux avoir deux, trois tuyaux.
Alors, vous êtes le côté masculin, donc pour ceux qui sont en couple, il y a l'amour du couple, en tous les cas, pour monsieur et madame. Voilà, et puis pour ceux qui sont célibataires éventuellement, que ce soit homme ou femme, hein, vous faites un petit peu le point aussi sur votre expérience d'un point de vue vie sentimentale, hein. Voilà, on se ressent, on se recanalise. On vous demande d'être beaucoup plus léger, hein, dans le couple, hein, d'être beaucoup moins dans le côté masculin de l'être, hein, plus de douceur. Alors, il y a, dans cette notion d'élévation, dans la relation sentimentale, vous devez vous détacher de certains aspects de votre être, hein, de l'alléger, de mettre beaucoup plus de souplesse avec vous-même et avec autrui. D'accord? Avec force, avec courage, avec détermination. D'accord? Euh, voilà. Alors, est-ce que je vous encourage réellement à surmonter les peurs, tout ça? Des peurs. Moi, je pense qu'il faut vous adoucir. Voilà, moi, je pense qu'il faut vous adoucir dans la relation. Voilà. Ne contrôlez pas, ne programmez rien. Laissez faire les choses dans la relation. Aussi bien dans le couple que dans le célibat. D'accord? Et puis après, tout se passera pour le mieux, hein. D'accord? Donc, c'est un mois et demi qui va être un petit peu compliqué, relationnellement parlant pour vous, les scorpions, ne serait-ce déjà qu'avec vous-même, hein. Et puis, bon, l'effet miroir fera les choses au fur et à mesure, hein. D'accord? Avec votre entourage. Allez, flash spirituel. Alors, où en êtes-vous sur votre chemin spirituel? Il faut que vous aimez tel que vous êtes, les signes du scorpion, d'accord? Il y a beaucoup de choses à libérer d'un point de vue chakra du cœur. Donc, du coup, c'est peut-être ça hein, que vous devez mettre en lumière, même si c'est pas forcément aspecté positivement dans l'immédiat, hein, d'accord? Voilà. Alors, il y a cette notion de déséquilibre, hein, le fait de ne pas forcément de s'engager avec soi-même. Donc c'est peut-être cette force de dualité intérieure aussi entre le côté ombre et lumière. Alors, il y a cette notion aussi, quel est votre rapport avec le matériel, d'accord? Avec l'argent. Euh, En tout cas, vous allez recevoir des messages. Qu'est-ce qui ne colle plus? Qu'est-ce qui va vous faire perdre pied? Il y a des situations en fait dans votre vie en fait liées au matériel que vous allez un peu perdre entre guillemets, hein. Voilà, pas perdre, pas forcément concrètement et matériellement, mais on vous pousse à lâcher quelque chose. Donc ça rejoint un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, à lâcher un mode de croyance, hein, sur l'aspect, sur un aspect que je sais plus d'ailleurs. Voilà, je sais que ça résonne, mais j'ai plus les mots. Tac, tac, voilà. Ok, donc du coup, il y a quand même cette notion de passivité, hein, pas forcément de s'engager, hein. Là, moi, je pense que c'est lié au matériel. Vous devez comprendre quelque chose sur l'aspect matériel, hein. Voilà, entre ce que vous possédez ou pas du tout. D'accord? Dans le cas, il y aura des messages de ce côté-là. Donc, ça peut être des messages physiques, hein, dans le matériel, et puis ça peut être aussi spirituel, aussi vous allez recevoir des messages. Mais en tous les cas, il y a quand même cette notion d'introspection aussi encore sur le passé, sur votre expérience. Il y a une sorte de bilan quand même à faire. Êtes-vous prêt à vous confronter avec vous-même? Ça, c'est libre à vous. D'accord? Alors, pour clôturer votre jeu, c'est un seul but. Voilà. Alors là où hop, 3, 4, je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Donc du coup, il y a quand même cette notion de dualité qui en ressort, donc de l'ombre et la lumière. Là, on va dire aussi entre le matériel et l'amour. Donc à vous de trouver cet équilibre, hein, durant ce mois de mai. Je vais vous souhaiter un excellent mois de mai, mes signes du Scorpion. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.